Petit exercice pratique. Je désire que ce dessin se fasse en une seule fois et sans coupure de fil. À l'écran, ça a l'air tout à fait normal. Mais si on fait une petite vidéo, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, d'abord c'est la spirale qui se brode, ensuite une étoile et la deuxième étoile. Donc il y aura dans ce dessin 2 coupures de fil, ce que je ne veux pas. Je vais vous montrer plusieurs astuces pour modifier ce dessin et qu'il se brode de la manière dont je le veux. Je viens donc le sélectionner et en cliquant là, je vais le décomposer avec les différents objets. Donc on voit ici que c'est la spirale qui se brode en premier et ensuite une étoile. Alors je vais prendre mon étoile et la mettre en première position, puis la spirale et ma deuxième étoile. Maintenant faisons un petit essai parce que ça me paraît beaucoup plus logique. Il ne devrait plus y avoir de coupure de fil. Regardons ce qui se passe. Ma petite étoile, ah oui, mais je vois que ma spirale commence à l'autre bout. Donc voilà, j'ai toujours 2 coupures de fil. Donc il faut encore que je modifie. Nous allons donc continuer nos modifications en faisant un refaçonnage de nos débuts et nos fins d'objets. Donc je sélectionne ma spirale et je viens cliquer sur refaçonner. On voit que le début de la broderie de ma spirale est symbolisé par ce petit losange vert et que la fin est symbolisée par une croix rouge. Donc en fait, je veux que mon début de spirale commence ici, hop, à la pointe de mon étoile et finisse au début de ma deuxième étoile. Voilà, nous allons refaire un petit check pour voir ce qui se passe. Donc mon étoile commence, voilà, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait encore la bonne solution. Pour qu'il n'y ait aucune coupure de fil, il faut que la fin de mon étoile vienne se superposer avec le début de ma spirale. Donc je vais encore vérifier cette hypothèse. Donc je viens sélectionner mon étoile et je viens la refaçonner. Voilà, on voit que le début de l'étoile est là, mais que la fin se trouve ici. Et si on fait un zoom, je ne peux pas prendre la fin de mon étoile, elle reste systématiquement au même endroit. Donc je dois jouer avec mon début pour que ma fin se trouve exactement ici. Alors je vais voir ce que ça donne. On voit que ma fin se trouve là, mais malheureusement c'est pas cette solution que je veux. Donc si je le mets là, on voit que ça ne change rien du tout. Et voilà, ici j'ai ma fin qui se trouve là. Donc en fait ce n'est vraiment pas la solution. Alors maintenant je vais trouver une autre astuce. Je vais essayer de la faire pivoter à 45 degrés jusqu'à ce que ma fin se trouve exactement où je veux. Voilà, elle est là exactement. Et après, si je clique sur ma spirale, elle se trouve ici. Voilà, et en fait, je vais faire, là, j'ai ma fin de spirale. Alors maintenant, je veux que mon début d'étoile se trouve ici. Donc, je viens la mettre à cet endroit. Normalement, tout se passe comme il faut. Faisons un petit check pour vérifier mon hypothèse. Hop, je commence. Voilà, mon étoile se fait bien. Ma spirale, c'est OK. Voilà. Mais par contre, et vous avez vu ce qui se passe, mon étoile, elle commence ici. Donc là, il y a toujours un problème. Et pourtant, si on sélectionne l'étoile et qu'on regarde le refaçonnage, mon démarrage est ici et ma fin est ici. Donc, il y a quand même un problème.
Donc, je vais essayer de nouveau de trouver une autre solution pour que je n'ai pas de coupure. Alors, j'ai trouvé quelque chose. En fait, il faut que mon démarrage et ma fin soient l'un en face de l'autre. Donc là, j'ai ma fin et là, je vais pouvoir mettre mon losange du début. Et maintenant, on va refaire un petit check. On va voir ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est OK. Et voilà, nous sommes arrivés au but final. Ben, vous voyez que juste pour un tout petit dessin comme ça, cela demande quand même plusieurs manipulations pour arriver à quelque chose de parfait. Merci.